Nous avons pris un chant qui disait « Je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent au Seigneur. » Nos combats appartiennent au Seigneur. Pourtant, il y a certains combats qu'on retient parfois, et c'est un peu de ce que l'on va parler cet après-midi, et surtout parler de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. On va beaucoup parler autour de Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Et je ne sais pas si vous êtes venus cet après-midi avec moi. Qui est venu avec moi cet après-midi? On va parler du moi. Je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler du toi qui est en toi, là, du moi qui est en toi. Hein? Il y a un moi là qui est en toi. Est-ce que tu es venu avec cet après-midi? Vous voyez, on s'est bien préparé. Puis il y a eu un petit accroc là, peut-être avec une personne, avec quelqu'un qui nous a dit une parole. Et puis il y a le moi qui s'est réveillé. Ce moi qui nous fatigue tellement. Moi, je suis fatigué de moi-même parfois. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués de eux-mêmes parfois? Hein? Je ne vais pas dire amen, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous savez, tellement de fois on peut être déçu de nous-mêmes, pourtant nous sommes enfants de Dieu. Pourtant nous connaissons le Seigneur, nous avons 1 an, 2 ans, 10 ans de baptême. Tout va bien, tu commences ta journée en louant Dieu. Tu as mis ta louange là dans la tête, c'est génial. Puis là, quand tu arrives, tu n'as même pas le temps d'arriver sur le lieu de travail, juge des A dans le RER, il y a un truc qui t'a énervé. Et tu te dis, mais toi-même, tu es surpris par ta propre réaction. C'est comme si le moi là est sorti, tu dis, mais t'étais où toi? Voyez? Et on est toujours surpris par cela. Et on a du mal finalement à s'y faire. On a du mal à se dire, mais Seigneur, combien de temps ça va encore durer finalement? Combien de temps ça va encore durer? Et justement, dans Romains chapitre 7, Paul nous parle de cette lutte interne-là, en nous, en chacun d'entre nous. Vous voyez, il dit, je fais ce que je ne veux pas, ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Je ne parviens pas à le faire. Et c'est toujours surprenant en tant qu'enfant de Dieu, on vive encore une fois cela. Et puis, finalement, on a beaucoup parlé ces derniers temps, et je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit nous a beaucoup enseigné sur justement faire face au combat, faire face à nos ennemis, comment agir, comment prier face à la maladie, comment prier face à toutes les attaques ténébreuses que l'on peut avoir. Et je crois que nous avons bien compris que le Seigneur nous demande de nous positionner contre l'ennemi, de menacer justement toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et j'espère que cela a changé votre mentalité, votre état d'esprit, votre façon de prier. Mais il y a un autre ennemi qui reste encore là. Il s'appelle moi. Il s'appelle moi. Tout à l'heure, on a chanté, je disais, je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent au Seigneur. Et très souvent, on peut penser au combat extérieur. Tu as un problème de finances, alors tu dis j'ai un combat dans les finances. Tu as un problème peut-être dans ta santé, alors j'ai un combat contre la maladie, je serai victorieux contre cela. Mais il y a aussi tellement de combats encore en nous. Tellement de combats encore en nous. Et pour ces combats-là aussi, le Seigneur te dit, tu es victorieux. Tu es victorieux. Amen. On peut lire dans Romains chapitre 8, verset 13. L'apôtre Paul parle à des personnes qui sont des chrétiens. Il leur dit, je vais commencer à partir du verset 12 peut-être. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, dans la version du Semeur, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme, livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme, livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez, dans votre corps, vous vivrez. Amen, vous vivrez.
Paul parle à des chrétiens et il leur dit, eh bien, de ne pas vivre comme l'homme livré à lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'homme livré à lui-même? C'est finalement celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il essaye par ses propres forces de faire en sorte qu'il puisse maîtriser sa colère. Il essaye par ses propres forces de maîtriser son égoïsme. Il essaye par ses propres forces finalement de se façonner lui-même. Mais un vase ne peut pas se façonner lui-même. Le vase a besoin d'un potier. Et l'homme livré à lui-même, c'est celui qui vit dans cette frustration parce qu'il se dit, mais je ne me supporte plus moi-même. Et le Seigneur nous dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, eh bien, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Ce qui m'interpelle là dans ce verset 13 que nous venons de lire, c'est qu'il dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. Et on peut se dire, mais attends, il est en train de parler de qui? Il est en train de parler de païens? Il est en train de parler de personnes qui ne connaissent pas Christ? Ou est-ce qu'il est en train de parler de chrétiens? Ou est-ce qu'il est en train de parler de toi et de moi? Il est en train de parler de toi et de moi, mon frère, ma sœur. Les actes mauvais qu'on accomplit. Et sans même parler d'actes, nos pensées vont tellement vite. Avant même que tu aies pu tourner la tête, la pensée est déjà sortie. Il y a ce moi qui est en nous et qui, justement, nous amène à être en désobéissance avec le Seigneur. Juste avant, on peut lire dans Romains 7, je vais lire à partir du verset 15 que j'ai cité là tout à l'heure, que ma sœur avait commencé à afficher. C'est ma fille en plus, merci Seigneur. Verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais bien que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire que c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. C'est-à-dire je veux le bien. Ça, c'est à ma portée, vouloir le bien. Tout le monde veut le bien. Vous savez, même les gens, les pires de ce monde, d'une certaine façon, dans certains domaines de leur vie, ils veulent le bien. Mais Paul dit, il le veut, mais ce n'est pas à sa portée. Si donc, verset 19, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Combien cette semaine ont pu dire cela au sujet d'eux-mêmes? Malheureux que je suis. Seigneur, je réalise que tu as payé le prix à la croix. Je réalise que pour moi, tu as tout accompli. Et voilà que, en un instant, il y a une parole qui m'a échappé à l'égard de mon épouse, à l'égard de mes enfants, à l'égard de mes collègues de travail. Dans le train, dans le RER, dans ma voiture, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y en a un qui a fait une queue de poisson, il y a une parole qui est sortie de ma bouche. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Mon frère, ma sœur, tant que le Seigneur n'est pas revenu, ou tant qu'il n'a pas donné, le go de départ là, pour aller là-haut, mais ton corps, tu vas le garder. Tu vas le garder. Et il dit, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur que va venir en fait notre délivrance. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Il y a comme un combat. Et c'est un combat de chaque instant, chaque moment.
Comment dire, on pourrait penser que ces paroles ne s'appliquent plus à ceux qui sont enfants de Dieu. Mais moi, personnellement, ce n'est pas la réalité de ce que je vis. La réalité de ce que je vis, c'est que si je ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, si je ne passe pas du temps dans la prière, si je ne passe pas du temps à m'affectionner aux choses d'en haut, tout de suite, il y a quelque chose qui s'assèche en moi. Et le moi, justement, il commence à reprendre du poil de la bête. Je suis le seul comme ça? Non? C'est bien, je parle à des personnes qui me comprennent alors. Hein? Mais il y a ce combat-là. Allez, on va aller jusqu'au verset 1, chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, car la loi de l'Esprit nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. T'as libéré de la loi du péché et de la mort. C'est bien pour ça que nous pouvons prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas parce que nous avons été parfaits par nos actes et nos œuvres dans cette semaine, mais nous pouvons prendre la Sainte Seine parce que Christ a payé pour nous le prix. Amen. Il a payé pour nous le prix. Mais ce n'est pas facile cette lutte à l'intérieur. Vous savez, quand je regarde mes actions et mes pensées, je dis Seigneur, il y a encore tellement de travail à faire dans mon cœur. Et on retrouve cette pensée-là lorsque Jésus va parler à Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée. Vous savez, ce moment juste avant d'aller à la croix. Vous avez dit que Jésus, justement, a été angoissé parce qu'il allait porter le péché de l'humanité sur lui. Et dans Matthieu 26, 41, il va dire, il avait emmené les disciples, les 3 disciples, pour faire quoi? Pour prier avec lui. Puis vous connaissez l'histoire, à 3 reprises, il va venir vers eux, puis à chaque fois, eux, ils font quoi? Ils sont en train de dormir. Ils étaient motivés. Comme toi, peut-être tu es motivé pour lire ta Bible. Tu es motivé pour prier. Et puis c'est à chaque fois que tu es motivé que tu as comme un sommet là qui tombe sur toi. Pierre, Jacques et Jean, c'était pareil. Hein, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Gethsémanée, hein, juste là dans notre maison. Et Jésus leur dit, verset Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il dit ça à des disciples, il dit ça, j'allais dire même, ça c'est ma façon de voir les choses, l'élite. Vous voyez, il est angoissé. Il choisit 3 disciples pour aller prier avec lui. Moi, dans ma pensée, en tout cas à moi, hein, je me dis, il ne va pas choisir les pires quand même. Il se dit, je vais choisir ceux qui sont les 3 intercesseurs, là, les plus déterminés. Là, hein. Mais c'est même à ces déterminés-là, il leur dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne volonté, mais votre nature humaine, votre chair, elle est faible. Jésus ne parle pas aux pharisiens, il ne parle pas à des chefs religieux, il parle à des hommes qui ont tout abandonné. En un mot, sur une parole, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Et à cela, le Seigneur leur dit, votre chair est faible. Ta chair est faible. Ma chair est faible. Et en fait, quand on nous a plongés dans les eaux du baptême, on est ressorti avec la même chair. Ma chair n'a pas changé. Vous voyez, parfois, on est plein d'illusions. Pourtant, on prévient. Hein. On dit bien aux futurs baptisés, tu sais, l'eau dont on va te plonger, c'est de l'eau normale, c'est l'eau du robinet. Il ne faut même pas leur dire, c'est la même eau que les toilettes. Elle n'a aucun pouvoir, cette eau-là. Ne te fais pas d'illusions. Et à tous les coups, première semaine, c'est comme la lune de miel. Et puis après le mois, là, il y a une réaction, une chose qu'ils vont faire, et puis ils vont se dire, mais comment ça se fait? Pourtant on l'a dit, pourtant on en a parlé, pourtant on a enseigné là-dessus. Et nous aussi, c'est la même chose. Parfois, on est tellement déçus de nous-mêmes. Et vous savez, le Seigneur, lorsqu'il t'a appelé à lui, parce que c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Ce n'est pas toi qui es venu vers Christ, c'est lui qui t'a appelé le premier. C'est lui qui, chacun de nous, dans la boue où on était, c'est lui qui est venu nous chercher, là où on était. Il n'a pas attendu que nous soyons à un moment presque parfait pour nous dire « Tiens, toi, ça va, tu approches de la perfection, viens dans ma présence. » Parce que tu approches de la perfection grâce à tes œuvres, eh bien, je t'aime. Non, c'est là où tu étais, dans la boue de notre péché, qu'il nous a aimés. Et c'est même dans cette boue du péché qu'il a manifesté la grandeur de son amour pour nous. Amen. Et il y a un moment, on a pensé qu'on méritait cet amour.
qu'on méritait quoi que ce soit. On a pensé que parce qu'on commençait à prier longtemps, on a pensé que parce que nous étions baptisés du baptême dans le Saint-Esprit, on a pensé que parce que nous étions des champions du jeûne et de la prière, que nous méritions l'amour de Dieu. À aucun moment, jamais. Justement, son amour ne se mérite pas. Il le donne simplement à qui veut le recevoir. Amen, à qui veut le recevoir. Et vous savez, ce mois amène tellement de frustration dans nos vies. Ce mois nous empêche même d'entrer dans les plans et dans la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand j'apprends moi de plus en plus à analyser mes réactions, souvent quand il y a un problème, un malentendu, un conflit, etc., partout, dans l'église, au travail, dans la famille, on va tout de suite pointer l'autre du doigt. Il m'a dit ci, il m'a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Surtout à une ère ou une époque où on communique beaucoup par message. Vous voyez, vous êtes au travail, on vous envoie un message, et vous ne connaissez pas l'intention que l'autre avait à travers ce message, mais vous l'interprétez. Et vous l'interprétez avec quoi? Avec votre moi qui est à l'intérieur. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi elle m'a parlé de cette façon? Pourquoi elle m'a regardé de cette façon? Et avec notre moi, on va commencer à interpréter les choses. Et vous savez, moi, j'apprends par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, quand ça commence à monter là, la moutarde commence à monter à l'intérieur, je me dis, mais Eddie, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Est-ce que c'est vraiment l'autre le problème? Qu'est-ce qui fait que cette parole qu'elle a dit t'atteint et te touche autant? Qu'est-ce qui finalement dans ton moi là, du passé est encore resté? Qu'est-ce qui dans ton moi n'a pas encore été guéri? Qui finalement, au lieu de t'occuper, de demander au Saint-Esprit de guérir ce moi-là en toi, tu es en train de pointer l'autre du doigt. Voyez, quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être qui a subi de l'abus dans le domaine de l'autorité dans son enfance. Cette personne-là, quand elle va grandir, elle va donner sa vie au Seigneur. Mais elle va avoir du mal avec tout ce qui est lié à l'autorité. Même si vous allez parler d'une façon qui, je vais dire, est normale, équilibrée, mais parce qu'elle va sentir là qu'il y a comme une volonté d'exercer l'autorité. L'autorité, c'est bon l'autorité. On a besoin de l'autorité. Sans autorité, un pays ne fonctionne pas. Une équipe ne peut pas fonctionner. Même quand elle est bien exercée, cette autorité, parce qu'en toi, là, le moi, il a encore des blessures. Il va dire, mais il est qui, lui, pour me parler comme ça? Alors qu'une autre personne, le même ordre, ça ne va rien lui faire. Lui, il va dire, mais bon, il est dans son rôle, c'est normal. Hein? Si vous regardez, vous avez un policier qui vous arrête pour vous contrôler et que vous avez eu une histoire par le passé avec la police. Vous êtes noir et puis on vous a dit, et vous sentez que le policier là, il y a un relent peut-être de racisme, de je ne sais quoi. La prochaine fois qu'un policier va vous dire vos papiers, ou là, à l'intérieur là, il y a un moi qui va se réveiller. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous libérer justement de ce moi. Vous voyez, tout à l'heure, encore une fois, quand on parlait de Seigneur, je serai victorieux, mes batailles sont au Seigneur. La réalité, c'est qu'il y a des batailles qu'on ne veut pas laisser au Seigneur. Parce que quand le Seigneur commence là à toucher ce qui est à l'intérieur, ça peut faire un peu mal. Ça demande beaucoup d'humilité, vous savez, quand même si quelqu'un m'a mal parlé, qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Il me demande de me maîtriser, la maîtrise de soi. Moi, je vais utiliser l'autre comme un alibi. Je dis, oui, mais Seigneur, tu as vu ce qu'il a... Le Seigneur dit, non, je ne te demande pas de t'occuper de ce que l'autre a dit. Je te demande là de maîtriser ta réaction qui est dans ton cœur. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, te dit le Seigneur, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Parfois même, comme on veut un peu se déresponsabiliser, on voit des démons et des esprits partout. C'est plus facile de chasser les démons. C'est plus facile de chasser les esprits.
mais dire, Seigneur, mon Dieu, je veux que tu viennes régler là cette souffrance, cette douleur qu'il y a en moi, et qui fait qu'à cause de cette douleur, à cause de cette souffrance, je réagis de cette façon. Et le moi, là, vous savez, le moi, lui, va rester là jusqu'à temps que tu sois rappelé vers le Père ou que Jésus revienne. Tant que nous ne sommes pas retournés vers le Père, le moi va rester encore. J'allais même dire que plus tu vieillis, plus le moi, là, il est dur. Vous savez, quand on a... Pourquoi j'y peux, tu tapes le pasteur? J'ai dit, plus on vieillit, puis il a donné une petite tape au pasteur. Vous savez, quand il y a quelque chose que vous avez développé toute votre vie, quand vous vieillissez, vous avez vu ça? Hein? C'est cette chose-là, finalement, qui devient presque principale chez la personne. Ça a comme forgé, finalement, sa personnalité. Parce qu'il a presque vécu autour de ça. Le Seigneur, vous voyez, par exemple, tu vas prier contre la colère. Seigneur, libère-moi de la colère, etc. Oui, mais cette colère, le Seigneur dit, ce n'est pas tant la colère, c'est le pourquoi il y a cette colère. Pourquoi est-ce que tu réagis de cette façon? Et c'est cela que moi, Seigneur, eh bien, je suis venu. Pourquoi? Parce que je suis venu restaurer les cœurs brisés. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Je ne suis pas venu simplement enlever la colère, mais je suis venu pour voir en profondeur ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que finalement, les autres vont entendre la colère. Les autres vont voir la colère. Mais moi, je vois au fond de ton cœur. Et c'est au fond de ton cœur que ce qui m'intéresse, dit le Seigneur. Mais est-ce que tu veux me donner accès? Est-ce que tu veux me donner accès à tout ce que tu as peut-être vécu, traversé? Et tant que, bien aimé, on ne dira pas, Seigneur, j'ai besoin que tu t'occupes de mon moi là, finalement, je crois vraiment que nous passons à côté de ce que le Seigneur veut pour nos vies. Ce n'est pas tant, encore une fois, de combattre l'extérieur, mais le plus grand des combats, il est à l'intérieur. Le combat que personne ne voit. Et vraiment, moi, je vous encourage à faire cela. Prenez un peu de recul lorsque vous avez une discussion, un échange avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Ne regardez pas à l'autre. N'essayez pas de trouver la paille qu'il y a dans le cœur de l'autre. Mais posez-vous la question quelques instants, Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Est-ce que c'est si important? Parce que finalement, lorsque quelqu'un va me dire quelque chose et je pars au quart de tour, je deviens comme la marionnette de l'autre. Puisqu'à chaque fois, il va appuyer sur le même bouton, et moi, à chaque fois, je vais sortir de mes gonds, ou à chaque fois, je vais m'isoler, ou à chaque fois, vous voyez, je vais toujours avoir une réaction charnelle, finalement. Et celui qui perd à chaque fois, c'est qui? C'est moi. Et tu vas dire, Seigneur, change-le, change mon chef, fais ceci, fais cela. Non, le Seigneur ne va pas changer les autres comme s'ils étaient des marionnettes entre les mains de Dieu. Mais nous pouvons nous laisser changer et transformer par le Seigneur. Amen. Et je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, il faut savoir reconnaître notre vulnérabilité. C'est ça qui est difficile. Savoir reconnaître que dans tel domaine, c'est vrai, Seigneur, que j'ai une faiblesse dans ma façon de réagir. Dans tel domaine, Seigneur, je vois que ma façon de réagir là, ce n'est pas la bonne. Alors, on peut expliquer cela, j'allais dire, parce que quelqu'un qui a vécu certaines choses va développer des mécanismes de protection. Le problème, c'est que ces mécanismes de protection, ils sont charnels. Alors que celui qui vient pour te protéger, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Lui, il vient pour te libérer. Et le Seigneur veut te dire, eh bien, moi, je veux accomplir cette œuvre en toi. Parce que sinon, tu vas tout le temps réagir de la même façon. Alors que tu as donné ta vie à Christ, alors que tu es passé par les eaux du baptême, alors que tu m'aimes, mais finalement, tu vis encore dans une forme d'esclavage. Vous savez, quand j'ai eu mon accident de scooter, pour me rattraper, je me suis rattrapé sur les poignets. J'étais faire des radios, il n'y a pas de problème, etc. Mais j'ai des douleurs aux poignets que je chasse dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais que ça va partir. Mais vous voyez, maintenant, quand je saisis quelque chose, j'ai une façon de saisir la chose qui est différente. Pourquoi? Parce que, en fait, je m'adapte au fait de saisir la chose de façon à ce que je ne puisse pas avoir la douleur. Donc, je développe comme un comportement, comme un réflexe qui fait que la douleur est là, mais la façon dont je vais saisir l'objet fait que je ne ressens rien. Pourquoi est-ce que je vous donne cette image? C'est parce que spirituellement, on agit de la même façon. Dans nos cœurs, là, on agit de la même façon.
Tu as développé une façon de fonctionner pour ne plus ressentir la douleur. Mais la réalité, c'est que la douleur, elle est encore là. Et toi, tu avances dans ta vie avec le Seigneur, tu avances dans ta vie de tous les jours, sauf qu'il y a un moment, quelqu'un va dire un mot, va avoir une attitude, un geste, un regard. Et boum, ce que tu avais enfoui ressort. Parce que ce n'est pas guéri. Parce que ce n'est pas guéri. On parle de vulnérabilité. Vous savez, je l'ai déjà partagé avec vous. À un moment, j'ai vécu dans l'église, pas ici, ailleurs, dans une vie passée, on va dire, des choses difficiles dans l'église. Avec quelqu'un qui était une autorité et ça m'a profondément marqué. Ça m'a profondément marqué et dès que dans l'église, ici, là, par exemple, quelqu'un me dit tu m'as blessé, je vais avoir peut-être même une surréaction. Ça va m'empêcher de dormir. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas blesser les autres. Ce n'est pas mon intention. Vous voyez, des fois c'est rapide, hein, par une parole, par quelque chose. Et j'aurais pu dire, écoute, mon frère, ma soeur, tu es blessé, mais moi je te dis ce que j'avais à te dire. Non, je prends le temps de regarder le Seigneur. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que je ne me retourne pas contre l'autre, mais je vois en moi ? Et en même temps, à travers ma réaction, parfois même ma surréaction, je dis, Seigneur, je vois qu'il y a encore des choses à penser dans ce domaine, dans mon cœur, Seigneur. Et c'est en prenant le temps de regarder vos réactions, justement, que vous allez comprendre le travail que le Saint-Esprit a encore à faire dans votre cœur. Vous voyez, on n'est pas là pour regarder les autres, mais on est là pour ouvrir notre cœur au Saint-Esprit et dire, Seigneur, agis en moi. Je suis libre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis libre dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire, c'est à tel point que même quand des frères et des sœurs d'autres églises viennent me voir, me parlent d'une situation, parce qu'un pasteur s'est mal comporté, je prends ça sur moi comme si c'était moi qui avait mal agi. Tellement je me dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut encore blesser des âmes ? Comment des pasteurs peuvent blesser des âmes, Seigneur ? Mais tout ça, c'est dû à quoi ? Aussi parce que moi-même, je suis passé par là. Donc, vous voyez, ce que nous vivons nous marque. Et en même temps, je crois qu'on apprend, et c'est bien de cela, mais je crois aussi que le Seigneur nous libère de cela. Amen. Le Seigneur nous libère de notre moi. Toi, tu vas voir quelqu'un qui est en colère, et tu vas dire, mais pourquoi il se met tout le temps en colère ? Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas par où il est passé. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, lui, a la capacité de le guérir et de le délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous savez, il y a, le grand danger finalement de ce moi qui se réveille parfois, c'est la culpabilité. Il y a des hommes, des femmes, et on voit surtout chez les jeunes baptisés, ils avaient un combat avant de venir au Seigneur, pendant tout le temps de la préparation de baptême ou avant, le Seigneur les a libérés, les a délivrés. Et puis à un moment, parfois, qu'est-ce qu'il arrive ? Ça revient. Une semaine, 1 mois, 2 mois, ça revient. Et là, il commence à se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Et puis vous avez l'accusateur est là. Et l'accusateur leur dit, tu n'es pas digne. Tu vois que ton amour pour le Seigneur, ce n'est pas un vrai amour. Tu vois que finalement, c'est de l'hypocrisie. Tu vois que tu n'es pas digne. Tu vois que tu ne dois pas aller à l'église parce que tu es un menteur. Et puis on commence à cultiver toutes ces fausses pensées. Le moi là commence à t'accuser et finalement te voler la bénédiction que le Seigneur t'a accordée. Et je crois que c'est important, et c'est pour ça que c'est si important de réaliser finalement ce que nous sommes. Nous sommes libérés en Christ, nous sommes sauvés, nous sommes aimés de Dieu. Quoi que tu fasses. On a du mal à le dire, parce qu'on pourrait se dire, mais ok, donc tu es en train de nous donner un permis pour pécher. Dieu même, je n'ai qu'à pécher. Et vous et moi, on a tous vécu le fait que le péché, ça fait mal. Et ça laisse des conséquences terribles. Et des conséquences parfois même qu'on ne peut pas effacer. Si vous êtes alcoolique et que vous êtes au volant, vous écrasez quelqu'un,
Le Seigneur peut vous pardonner, mais la personne qui est écrasée. Voyez, la grâce de Dieu n'est pas une autorisation à pécher, à nous comporter n'importe comment. Mais quand même, c'est bon de reconnaître que je suis enfant de Dieu. Seigneur, cette semaine, peut-être que je suis tombé, peut-être que j'ai mal réagi, mais je déclare que je suis enfant de Dieu. Parce que j'aime le Seigneur et le Seigneur m'aime. Amen. J'aime le Seigneur et le Seigneur m'aime. Et je crois vraiment que le Seigneur veut que nous prenions conscience de cela. Voyez, quand j'ai lu tout à l'heure les Romains 7, si on passe assez rapidement, on peut se dire, ok, il est en train de parler du péché, mais ce n'est pas tant du péché que Paul est en train de parler. Je reprends les quelques versets qu'on a lus. Il dit, par exemple, au verset 15, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux. » Romains 7, 15. « Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il n'est pas tant en train de parler du péché, il est en train de parler de ce que le péché fait. Il est en train de parler du pouvoir du péché. Et quand on passe au verset 8, chapitre 8, verset 1, il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » On aurait pu se dire, il aurait pu dire « Maintenant donc, il n'y a plus de péché. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas qu'il n'y a plus de péché, mais il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et c'est différent. Il dit, tu pêches encore. En même temps, la Bible nous appelle à ne pas pratiquer le péché. Amen. À ne pas pratiquer le péché. Mais vous savez, il y a encore une fois ces choses que parfois nous pensons et nous disons, et Seigneur, nous sommes attristés, nous attristons le Saint-Esprit et nous demandons pardon au Seigneur. Mais parfois, même lorsque tu demandes pardon au Seigneur, tu vis encore dans la culpabilité. Tu vis encore dans la honte. Alors que le Seigneur te dit, il n'y a plus de condamnation contre toi. Pourquoi tu te condamnes encore? Comme si le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'avait pas été suffisant pour toi. Le sacrifice de Christ est suffisant pour moi et je le prends pleinement. Alléluia. On peut dire ce qu'on veut. Christ m'a pardonné. Christ a payé le prix pour moi. Et moi, je reçois ce prix pour ma vie. Et je crois que c'est vraiment important de le comprendre parce que sinon, à chaque fois, tu vas retomber dans la condamnation, tu vas retomber dans la culpabilité. Vous savez, on est comme un champ que le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il a semé ses graines de vie en toi. Mais tout ne se fait pas en un moment, tout ne se fait pas en un instant. Il y a le travail là du Saint-Esprit. Et il y a tout à l'heure quand on était en train de prier, de louer, je voyais vraiment comme le Seigneur qui est en train de marcher vers chacun. Il est en train de marcher presque sans bruit, voyez, avec des pas délicats. Comme pour te dire, je ne vais pas forcer, mais je frappe. Je frappe à la porte de ton cœur. Tu sais, là où tu as eu des déceptions, tu sais, là où tu as eu des trahisons, là où justement, à cause de ces déceptions et de ces trahisons-là, eh bien, tu as développé justement ces mécanismes de protection. Vous savez, tout cela, ça nourrit qui? Ça nourrit le moi. Parce que c'est comme si la porte est fermée, le moi là s'est bien barricadé dedans et ne veut pas laisser le Saint-Esprit entrer là. Alors que c'est là que le Seigneur veut aller. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quand tu étais brisé, c'est quand tu étais maltraité, c'est quand on te considérait comme un moins que rien, c'est quand tu avais reçu des paroles justement qui te rabaissaient. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu te chercher. Mais lorsqu'il est venu te chercher, il commençait simplement une œuvre en toi. Et ce que le Seigneur veut, c'est accomplir, achever cette œuvre dans ton cœur. Cette œuvre dans ton cœur. Les démons, le diable, tout ça là, leur sort, c'est déjà écrit. C'est déjà fini. Ils s'agitent encore, vous savez, comme le serpent que vous allez couper la tête, il va encore bouger. Mais son temps est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais ce qu'il y a dans notre cœur, nous avons besoin de dire, Seigneur, je me livre tout à toi.
Je veux te laisser vraiment travailler dans mon cœur, Seigneur. Je veux te laisser vraiment me transformer. Et encore une fois, ça demande de faire confiance à ton Seigneur. Ça demande aussi beaucoup d'humilité pour reconnaître, Seigneur, là, que si j'ai réagi, ce n'est pas tant l'autre qui a un problème, encore une fois, mais c'est moi. Et je veux t'ouvrir mon cœur et te laisser faire, te laisser travailler, Seigneur. Te laisser continuer de me transformer. Seigneur, c'est vrai que je suis tombé, c'est vrai que j'ai péché, mais je me repens de cela. Je reviens à toi, Seigneur. Je me remets à tes pieds, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que c'est là qu'est ma place. Je suis ton enfant. Vous savez, par rapport à vos pensées, il y a des choses qu'il faut revendiquer, bien-aimés. Il y a des choses qu'il faut revendiquer. Le fait que vous soyez enfant de Dieu, il faut revendiquer cela. Je suis enfant de Dieu, personne ne m'empêchera de déclarer que je suis enfant de Dieu. Vous savez, en commençant ce temps, j'ai demandé à ce qu'on puisse prier pour le Congo et Haïti. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo, alors vous en voyez plein, hein, mariage haïtien. Pourquoi vous rigolez? C'est la fête. Et il y a toujours quoi? Toujours le drapeau. Toujours, souvent, il y a les drapeaux. Est-ce qu'il y a des Haïtiens parmi nous? Vous voyez? Si vous leur dites louer Dieu, on n'entend personne dire Haïti, là, ça y est. Et vous savez, ce qui m'a frappé, c'est en fait cette fierté d'être haïtien. Et en même temps, j'ai vu des images de ce qui se passe en Haïti. C'est dur ce qui se passe. C'est terrible. Mais de par le monde, il y a toujours cette fierté. Et je me suis dit, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Ou est-ce que cette fierté d'être enfant de Dieu, ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu la remets tous les jours en question? Aujourd'hui, spirituellement, je suis bien, alors, merci Seigneur, je suis enfant de Dieu. Et puis là, j'ai eu une parole peut-être, une pensée, j'ai attristé le Saint-Esprit, je ne suis plus enfant de Dieu. Mais bien aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas en fonction de la météo. Christ a payé le prix, définitivement pour chacun d'entre nous. Je suis enfant de Dieu. Et je vais vous dire, il faut être fier d'être enfant de Dieu dans cette époque-là, où on nous raconte tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de raser les murs. Et les jeunes, je vous encourage dans ce sens. Parce que d'être jeune aujourd'hui et de dire « je crois en Jésus », waouh, c'est compliqué. Ou je suis enfant de Dieu et en tant que jeune, je veux avoir une attitude qui honore Dieu dans mes relations, dans mes choix, dans mes discussions. C'est difficile. Et parfois même, l'ennemi va vous dire « regarde, tu as vu comment tu t'es comporté à l'école? Et là, tu viens le dimanche en chantant « Alléluia, Alléluia ». Et demande pardon au Seigneur et chante 2 fois plus fort. Alléluia. Parce que Christ t'a pardonné. Amen. Et ce n'est pas l'ennemi qui va venir te condamner. Lui, il n'a rien à faire dans cette histoire. Mais c'est toi, si tu crois réellement que, encore une fois, le sang de Jésus-Christ est suffisant. Je ne vous prêche pas, je ne suis pas sur une estrade parce que je suis digne de quoi que ce soit. Je ne prêche pas sur l'estrade là parce que j'ai prié plus que vous. Mais c'est simplement parce que le Seigneur m'a ramassé de là où j'étais. Et il m'a dit, vaillant héros, je ne te demande pas si tu es capable ou pas capable. Je te demande d'aller parler en mon nom à mon peuple. Amen. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Vous savez, on a, j'allais dire, nos passés, nos parcours, nos masques. Mais le Seigneur sait partout où chacun de nous est passé. Le Seigneur sait à chaque fois que tu es tombé. Personne ne le voit, personne ne le sait. Mais lorsque tu es tombé là, jamais tu ne verras le doigt accusateur de Dieu. Mais tu verras toujours sa main là. Cette main qui a été percée, qui se tend vers toi pour te relever. Pour te dire, hé mon enfant, relève-toi, avance. Moi je suis ton père, je savais que tu allais tomber.
Et pourtant, je t'ai aimé encore. Élie, lorsqu'il s'était isolé dans ce désert, prêt presque à se suicider, qui est venu le chercher? Il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas de sacrificateur et je ne sais quoi d'autre. Qui est venu le chercher? Le Seigneur a envoyé son ange pour aller chercher Élie. Et lui dit, Élie, remets-toi en marche, continue d'avancer. Et c'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Connais ton identité en Christ. Elle ne dépend pas de ta perfection. Récemment, on avait abordé un peu cette question de la performance. On n'est pas là pour faire de la performance spirituelle. Mais nous sommes là pour apprendre à être aimés de Dieu en toutes circonstances. Le groupe de louanges qui est là, ils viennent là, est-ce qu'ils sont parfaits? Vous avez des hésitations? Non, ils ne sont pas parfaits, je vous rassure. Si le prédicateur n'est pas parfait, on ne va pas demander au groupe de louanges d'être parfait. Mais ils aiment le Seigneur. Et chacun, j'allais dire, fait comme il peut, assisté par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait son travail en nous. Et il faut être conscient qu'il y a un combat. Et que c'est justement parce qu'il y a un combat que cela nous appelle à être vigilants, veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que si tu crois que tu vas être parfait parce que tu es venu au Seigneur, c'est là où tu vas baisser ta garde. Mais si tu réalises que ta chair est faible, même si ton esprit est bien disposé, eh bien c'est là que tu vas dire, Seigneur, il faut que je sois sérieux dans ma relation avec toi. Il faut que je marche dans la consécration avec toi. Ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas tous les jours évident. Mais Seigneur, je réalise qu'il y a des dangers, je réalise qu'il y a ce combat en moi. Et parce qu'il y a ce combat en moi, je dois cultiver la vie de l'esprit en moi. Et c'est ce qui va me donner la victoire. Mais ce n'est pas une victoire finalement sur le moi qui est définitive. C'est une victoire c'est un combat qui est constant. Qui est constant. D'ailleurs, même, je parlais d'Élie tout à l'heure, Élie, ce récit d'un Élie là, qui est, vous voyez, presque pitoyable dans ce désert. C'était juste après quoi? L'une des plus grandes victoires qu'il a remportées contre tous ces prophètes de Baal. Victoire aujourd'hui, il y a peut-être une défaite demain. Mais la défaite, elle ne sera jamais définitive. Parce que le dernier mot, c'est le Seigneur qui l'a. Et le dernier mot qu'il a donné, c'est le mot de la victoire sur la vie. Le dernier mot qu'il a donné, c'est le mot où il a écrit ton nom sur le livre de vie, sur le livre de l'éternité. Amen. Et c'est ça qui va compter, bien-aimés. C'est ça qui compte. Et vraiment, nous ne sommes pas dans une église où nous sommes là pour condamner qui que ce soit. À l'église essentielle, si tu pèches, ce que nous enseignons, c'est la repentance. Ce que nous enseignons, c'est que, eh bien, nous sommes là pour t'aider à te relever. Que ce que tu fais là ou ce péché-là, ce n'est pas comme une condamnation sur ta vie. Dieu a dit autre chose pour toi. Sur la colère, sur ta vie, sur la paresse, sur peut-être, je ne sais pas, ceux qui sont radins, l'égoïsme ou je ne sais quoi d'autre. Dieu a dit autre chose pour ta vie. Et essentiel, là, c'est comme un hôpital où le Saint-Esprit guérit. Où le Saint-Esprit guérit. Et vous savez, aujourd'hui, on a besoin d'une guérison, et puis demain, ce sera autre chose. Parce que plus le Seigneur entre dans ton cœur et ouvre les portes, plus il y a des choses qu'il y a encore à guérir. Parfois même, on se dit, non, mais moi, je ne suis pas orgueilleux. Et tu penses que tu n'es pas orgueilleux. Et puis, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un dans ton travail te balance une remarque. Et tu réagis en disant, mais hey, il est qui, lui? Ah, moi, je ne pensais pas être orgueilleux, et puis j'ai réagi comme ça. Vous voyez, c'est comme si le Seigneur venait, en fait, finalement, dans cette interaction avec l'autre, il venait d'ouvrir une nouvelle porte. Et il te dit, là, mon enfant, je veux guérir, soigner et te libérer là, de ce point précis. Et je crois que c'est bon d'en être pleinement conscient. Pour qu'on se dise, Seigneur, j'ai commencé la marche avec toi, mais je veux vraiment te livrer mon cœur tout entier. Je veux vraiment m'abandonner à toi, Seigneur. Ce n'est pas le temps de s'accuser, de se dire, je n'y arriverai jamais, ça ne va jamais changer.
Et la dernière fois, j'ai essayé, je suis retombé. Et alors? Est-ce que Dieu a terminé? Vous savez, à chaque fois que vous pensez que les choses ne peuvent pas changer, de façon indirecte, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas capable de vous changer. À chaque fois que tu dis je vais encore retomber, finalement, ce n'est pas tellement toi que tu es en train de limiter. Parce que l'homme livré à lui-même, dire la chair ne peut pas changer la chair. C'est une question c'est spirituel, là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de le faire. À chaque fois que tu dis que tu ne peux pas, c'est Dieu que tu es en train de limiter en toi. Et ça, c'est inconcevable. Il est capable. Dieu est capable. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a appelés là dans cette église à être des hommes et des femmes qui avançons, qui grandissons. Et je veux envoyer un message à nos jeunes. Jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et nous, les adultes, eh bien, nous sommes là, non pas pour vous juger, non pas pour vous critiquer, non pas pour vous pointer du doigt. Parce que la réalité, c'est que nous aussi, on est passé par des moments où on n'était pas très fiers. Mais nous sommes là pour être à vos côtés et vous encourager. Amen. Est-ce que les adultes, vous êtes là pour encourager nos jeunes? Vous savez, avant, il y avait comme mentalité un peu, c'était comme si c'était sacré de distribuer la Sainte Seine. Et avec le pasteur Patrice, on a dit non, des jeunes, ils ont donné leur vie à Christ. Ils sont passés par les eaux du baptême. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas distribuer eux aussi la Sainte Seine? Le danger dans cela, quand même, ou c'est comme des jeunes qui vont être dans le groupe de louanges, le danger comme cela, qu'il y a quand même, c'est qu'on les expose finalement. On les expose à quoi, si on réfléchit bien? À nos critiques. On les expose à notre façon de voir les choses. On les expose finalement à notre façon peut-être de les dénoncer si jamais un jeune fait ceci ou cela alors qu'il est dans le groupe de louanges. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt les exposer à l'amour et à la grâce? Comme nous avons été exposés à l'amour et à la grâce. Est-ce que si un jeune tombe, on va le pointer du doigt? Ou est-ce qu'on va lui dire, écoute, est-ce que tu reconnais ta faute? Oui. Eh bien, on va t'accompagner. On va faire en sorte que ces choses-là ne puissent plus recommencer si tu as besoin d'aide. Mais nous ne te condamnons pas. Est-ce que Jésus a condamné Pierre après que Pierre l'ait trahi? Ou est-ce que Jésus plutôt est retourné vers Pierre et lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Toi, Pierre, qui m'as trahi, je te confie mon peuple. Et je veux vraiment vous encourager, les jeunes. Parce que nous aussi, encore une fois, en tant qu'adultes, on est passé par des choses et ce n'était pas joli, joli. Pour ma part, en tout cas, je parle pour moi. Et ce n'était pas joli, joli. Et le Seigneur m'a aimé. Le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a corrigé aussi. Le Seigneur m'a repris. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit, et dit, paix l'Église essentielle. Alors, est-ce que moi, je peux dire à quelqu'un là, est-ce que je peux avoir un doigt de condamnation sur quelqu'un là? Non. Mais un doigt d'amour, une main d'amour, une main qui accompagne, qui encourage. Amen. Je vais terminer par une dernière parole d'encouragement face à tous les combats que l'on a à l'intérieur. Dans Romains 8, verset 4, il dit donc Christ, Dieu l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Vivons dans la dépendance au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi vivre dans la dépendance au Saint-Esprit? C'est de s'affectionner aux choses d'en haut, s'affectionner à ce qui est spirituel. Commencer à faire des choix dans ta vie où tu te dis, eh bien ça, Seigneur, je sais que ça nourrit mon moi. Parce que le problème, c'est ça finalement. Il y a comme cette bête-là en nous, voyez, qui a perdu son pouvoir. Le pouvoir du péché, il est mort pour celui qui est enfant de Dieu. Le problème, c'est que la tentation, elle, ne va pas s'arrêter. C'est ce dont Jésus parlait tout à l'heure. Veillez et priez. Parce que la tentation, elle est là. La tentation ne va pas s'arrêter. Mais quelle est donc la différence? Si finalement j'étais païen, il y avait le péché en moi, je suis chrétien, il y a encore le péché. Quelle est la différence? C'est une question de pouvoir. Le pouvoir s'est inversé. Avant, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur,
J'étais sous le pouvoir du péché. Je pouvais essayer par mes propres forces. Mais c'est ce que dit Paul. Vous voyez, je faisais, eh bien, ce que je faisais, je ne le voulais pas, mais pourtant je le faisais quand même, parce qu'il y avait le pouvoir du péché. Maintenant, ce qui a changé, c'est que c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui vit en moi, qui règne en moi. Et le pouvoir du Saint-Esprit me donne cette capacité face à la tentation de dire non. Je dis non. Non à la colère. Non à l'orgueil. Non à ma paresse. Je dis oui à la Bible. Je dis oui à la prière. Je dis oui à la vie avec Jésus-Christ. J'ai ce pouvoir. Et tu sais pourquoi tu as ce pouvoir? Parce que tu es enfant de Dieu. Ton identité en Christ te donne ce pouvoir. Vous voyez, parfois on inverse les choses. On pense, nous, que c'est parce que nous allons faire des choses que nous allons avoir le droit de dire j'ai cette autorité. Non. Tu as l'autorité parce que tu es enfant de Dieu. C'est comme si tu as un passeport céleste. Et face à la tentation, tu sors ton passeport céleste. Et tu dis là, avant, je ne pouvais pas te résister, tentation. Mais aujourd'hui, là, c'est terminé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que mon Jésus, là, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure dans la prière, la croix, c'était un don spirituel. La croix, là, quand vous regardez la croix, si vous allez à Golgotha, si vous allez, et j'ai bien aimé le chant, la Nouvelle Jérusalem. Moi, je m'en vais vers la Nouvelle. Tu peux aller à Jérusalem. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. La croix, là, elle est vide. Parce que Jésus-Christ est retourné en vainqueur à la droite du Père. Alors, quel que soit là, ce qui te tient encore, quels que soient peut-être les combats et les blessures que tu as encore, et qui viennent alimenter ce moi, Jésus aujourd'hui te donne la capacité de dire, c'est terminé. C'est terminé. Parce que j'avais vécu ça dans le passé, aujourd'hui je réagis de cette façon. Mais l'Esprit de Dieu vit en moi et fait de moi un homme, une femme qui est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Quand tu dis, j'ai peur de m'engager, Seigneur, quand tu dis, je crois que dans tel service, je ne suis pas à la hauteur, et tu sais qui est-ce que tu es en train de diminuer? Ce n'est pas toi que tu es en train de diminuer. Tu es en train de diminuer la capacité que le Saint-Esprit a mis en toi. Tu es en train de diminuer le Saint-Esprit. Si c'était par moi-même, encore une fois, je ne pourrais pas être là. Le fait que je sois sur une estrade rend gloire à une seule personne. C'est au Seigneur. C'est au Seigneur. Amen. J'écoutais tout à l'heure rapidement, je passais devant et puis j'entendais dans une prédication, c'était le fils du pasteur Samuel Peter Schmidt, qui disait en 2013, je crois, il était proche du suicide. Proche du suicide. 2013. Aujourd'hui, on est en 2025. C'est un pasteur que le Seigneur utilise puissamment, qui prêche la parole de Dieu. Et je me dis, waouh, Seigneur, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce que Dieu a fait dans le cœur de cet homme, il le fait dans mon cœur et il veut le faire aussi dans ton cœur. Amen. Et je me suis adressé là particulièrement, je vais terminer, peut-être que les bien-aimés de la louange pouvaient venir. Je me suis beaucoup adressé finalement à des personnes qui sont enfants de Dieu. Il y a encore des combats, mais je crois que tu as compris que tu es dans la victoire, que tu as autorité, que personne n'a autorité, mais que le Saint-Esprit a autorité dans ta vie. Alléluia. Que tu es déjà libre dans le nom de Jésus-Christ. Que face à la tentation, eh bien, tu as toutes les armes pour dire non à la tentation. Et on a aussi parlé de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que là aussi, aujourd'hui, pour toi, les choses peuvent changer. Si tu en as assez, finalement, de ta vie, là, aujourd'hui, si tu en as assez de subir, si tu en as assez, finalement, de te dire, mais à chaque fois que je voudrais que les choses soient différentes, je voudrais me comporter différemment. Ça peut être peut-être un jeune, peut-être ça peut être un adulte qui se dit, mais je voudrais vraiment que ma vie soit libérée, mais je n'y arrive pas. Reçois simplement Jésus-Christ. Et tu as bien compris que ce n'est pas comme un coup de baguette magique, mais à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu.
Et là, eh bien, il y a la grâce, la délivrance, la bénédiction qui commence à s'opérer. Vous voyez, c'est comme un champ là. J'ai comme la vision d'un champ. Ce champ, il est labouré, mais il n'y a encore rien qui est sorti de terre. Si vous allez voir le laboureur de ce champ et vous lui demandez, mais c'est un champ de quoi? Il ne va pas vous dire c'est un champ de graines. Il ne va pas vous dire c'est un champ de terre. Il va dire c'est un champ de blé. Pourtant, le blé, lui, il ne le voit pas, personne ne le voit. Mais ce que lui, il sait qu'il a semé des graines de blé. Et parce qu'il sait qu'il a semé des graines de blé, le blé va sortir. Et le Seigneur a semé des graines de vie dans ton cœur. Et parce qu'il a semé des graines de vie dans ton cœur, il a semé des graines de joie. Il a semé des graines d'abondance. Il a semé des graines de liberté. Il a semé des graines d'un potentiel que personne ne peut arrêter. Est-ce qu'il y a des cœurs là aujourd'hui qui disent le Seigneur a semé dans mon cœur? Et même si je ne le vois pas, même si je doute parfois, je crois au travail du Saint-Esprit dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis libéré, je suis délivré. Et je n'agis plus encore par mes propres mécanismes, parce que je ne marche plus par la chair, je refuse cela. Mais je marche par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent se lever pour rendre gloire à Dieu? Amen.